Alors, je m'appelle Noël Pedreira, j'ai 41 ans, marié depuis 15 ans, 3 enfants, et j'exerce un ministère d'aumônier de l'armée depuis maintenant 6 ans, avec la fonction en particulier d'être adjoint du chef de l'aumônerie de l'armée. Alors, dans le cadre militaire, l'aumônier vient apporter une assistance spirituelle aux militaires qui en expriment le besoin. On est là surtout comme un lieu d'écoute, un lieu de cheminement avec les personnes qui souhaitent nous rencontrer et puis faire un petit bout de route avec nous. C'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe, une tension entre le fait de se réclamer d'un évangile qui prône l'amour du prochain et même l'amour des ennemis, et puis le fait de porter une arme dont on sait qu'elle peut être aussi utilisée à des buts d'ôter la vie. C'est vrai qu'il y a une tension, il y a un paradoxe, et puis en même temps, cette tension, on arrive à la tenir, à lui donner du sens, parce que cette arme, elle n'est pas là pour détruire un éventuel ennemi qui sera en face de moi, mais elle est surtout là pour défendre les personnes dont on a la responsabilité. Alors, ce que j'ai retenu de cette soirée, c'est la curiosité, je crois, des participantes et des participants. La curiosité, mais qui est une curiosité bienveillante, où ils se sentent interpellés par cette tension, par ce paradoxe apparent. Ils sont étonnés, mais ils sont ouverts à entendre des explications de ma part, et puis ils étaient ouverts à ce que je puisse un peu éclairer ce que je vis au quotidien. Alors peut-être une anecdote récente, c'est un jeune officier que j'avais accompagné quand il était en école d'officier, dont j'ai béni l'union au cours d'une cérémonie religieuse où lui est réformé, son épouse était orthodoxe, et puis c'est l'aumônier catholique qui a béni ce couple. Et il y a quelques jours à peine, j'ai reçu un message de leur part qui m'annonçait la naissance de leur tout premier enfant. Alors pour l'avenir, on se pose beaucoup de questions au niveau de l'aumônerie de l'armée qui tournent autour de la gestion de la diversité religieuse et culturelle des militaires. Comment est-ce qu'on peut le mieux possible répondre aux attentes de jeunes hommes et de jeunes femmes aussi qui n'ont plus forcément de lien avec la religion comme institution, mais qui se posent quand même beaucoup de questions de sens, qui se posent quand même beaucoup de questions qui ont trait à la spiritualité.